On peut aussi automatiser tout ce qui prend du temps pour les agents. Par exemple, si jamais vos agents prennent des notes détaillées après chaque appel, plutôt que de tout taper, ça peut être clic, 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 j'ai fini, prochain appel. Le but d'augmenter la productivité des employés, c'est de donner le même niveau de service, mais avec moins de ressources. Puis ces ressources-là peuvent soit être économisées en ne remplaçant pas les agents avec le turnover des employés, ou en utilisant ces ressources-là pour d'autres choses, comme soutenir les ventes. Ou encore, si tu as une entreprise qui est en forte croissance, ben ça peut en fait mettre moins de stress sur leur recrutement parce qu'ils peuvent faire plus avec chaque nouvelle ressource qui rentre. Exactement. Puis la manière de faire ça, c'est en essayant de diminuer le temps requis par agent pour chaque interaction, chaque demande qui passe à travers le service à la clientèle. Mm-hmm. Puis il y a plusieurs manières de réaliser ça. Puis chacune doit être déterminée selon les priorités de l'organisation puis sa réalité. Mais par exemple, on pourrait vouloir diminuer le nombre d'appels qui rentrent dans le service à la clientèle, puis plutôt rediriger vers du chat ou du SMS afin que les agents, plutôt que d'être pris avec une personne au bout de la ligne, ils puissent régler plusieurs cas en même temps en parallèle. Fait que ça, déjà, ça peut être une grosse amélioration de productivité. Mm-hmm. Ouais. On peut vouloir rediriger, dans le fond, les demandes des clients en leur montrant un FAQ public pour qu'avant même qu'ils puissent faire une demande, au fur et à mesure qu'ils commencent à remplir une demande sur le web, ils commencent à avoir des réponses sur les articles de knowledge disponibles devant eux. On peut aussi automatiser tout ce qui prend du temps pour les agents. Par exemple, si jamais vos agents prennent des notes détaillées après chaque appel, plutôt que de tout taper, ça peut être clic, 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 j'ai fini, prochain appel. Ouais, donc plutôt dans ce cas-ci, des formulaires qui ont déjà les réponses les plus communes. Donc, on a moins besoin de taper. C'est plus remplir un formulaire, cocher des cases que de prendre des notes. En fait, il y a plein de manières de faire ça. Si c'est des courriels, les email templates, par exemple, c'est une manière d'éviter de taper des courriels. Les réponses communes sont déjà toutes précannées avec des formules en plus dedans qui font que j'ai même pas besoin d'écrire le nom de l'agent. Ça se fait automatiquement. Mais oui, exactement. Comme pour les notes, ça peut être... C'est souvent, les gens ont des codes pour des choses qui sont importantes, mais si ça devient un checkbox, je fais juste l'identifier sans avoir à le taper. Donc, ça peut vraiment être des gains d'efficacité importants en termes de notes et de suivi d'interaction. Ouais. Avoir plusieurs canaux aussi, ça permet d'optimiser le temps entre les appels, parce que des fois, on a des temps morts. D'avoir un outil central qui permet d'identifier tes priorités, ça te permet vraiment de gérer tes temps morts. Puis la disponibilité de l'information, ça c'est vraiment quelque chose d'important. Le temps pour chercher, dépendamment des cas, le temps pour chercher l'information est peut être souvent très grand à travers plusieurs outils, d'amener l'information pertinente à un seul endroit ou à quelques clics, ou de montrer l'information dès la réception d'un appel peut permettre d'éviter des erreurs ou des omissions. Donc, c'est vraiment plusieurs manières d'éviter les erreurs et de sauver du temps dans les interactions.